Bonjour, on va faire votre lecture aujourd'hui pour votre soleil, ascendant, lunaire pour le mois de janvier de Cancer. On va voir l'énergie d'aujourd'hui. Ok, c'est déjà sorti. J'en ai deux qui sont sortis. J'ai le maître et l'innocence. Je vais quand même en mettre une de plus. Le maître, c'est une personne qui peut être plus vieille que vous, un père, une mère, un grand-père, quelque chose comme ça. Et la totalité, qui va énormément vous apprendre. Je pense que vous êtes dans un moment, parce qu'en plus l'innocence, ça dit un peu que vous êtes à un moment d'apprentissage. Et ici, la totalité, c'est un peu l'apprentissage de comment se donner, on va dire, avoir confiance en soi, mais surtout aussi dans les autres. Parce qu'il faut on a besoin des autres d'une certaine manière, essayer de se donner. Après, en dessous du deck, j'ai le rêve, compromis et transformation. C'est possible qu'il y a eu... Vous sortez d'une relation, peut-être, parce que j'ai un compromis, et la transformation, normalement, c'est la tour. La tour, c'est une fin à quelque chose. La tour, dans le sens que, oui, il y a eu quelque chose qui n'allait pas. Entre-temps, c'est possible que ce soit terminé. Il y a une transformation, selon le nom. Et c'est possible qu'effectivement, vous pensez encore beaucoup à cette personne-là. Vous rêvez encore beaucoup d'elle. Mais ça, c'est au niveau plutôt amoureux. C'est un projet. Ça peut être exactement un projet, un travail. Le travail ne s'est pas vraiment très bien passé au niveau du travail. Vous aviez un contrat qui n'était pas vraiment bien traité, ou peut-être que vous n'avez pas reçu la proposition de pouvoir passer à un heure supérieure. Peut-être, ainsi de suite. Et puis maintenant, vous êtes un petit peu dans le je fais quoi. Ou sinon, vous êtes encore dans l'énergie qui est principale, qui est le tout début, de commencer, on va dire, cette situation un petit peu. Alors, on va voir un petit peu plus pour Cancer, ce que ça vient ici. Donc, j'ai ici le chariot. Le chariot, c'est quelque chose qui vient très vite fait. C'est aussi le fait que vous allez très confiant vers quelque chose. Dans ces cas-là, ça peut être un projet, une amitié, quelque chose. Le jugement. Le jugement, c'est quelque chose. Ça peut être quelque chose qui vient de votre passé. C'est quelque chose qui s'est passé dans votre vie, qui entre-temps, elle peut revenir, mais d'une manière complètement différente, sachant que maintenant, c'est un peu la justice qui va être faite, mais la justice plutôt divine, on va dire. Et j'ai la force. Vous avez que des arcanes majeures. Enfin, j'ai le 8 d'air, l'empereur, et j'ai le 9 de bâton. Vous avez appris la leçon, c'est ce que je pense ici. Vous avez énormément appris la leçon des choses qu'il y avait. Vous êtes transformé ici, beaucoup. Vous avez énormément appris. Seulement, il y a ici le 8 d'épée, parce que le 8 d'air, c'est le 8 d'épée. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Vous êtes encore énormément dans votre pensée. J'ai des trucs à dire à quelqu'un, par exemple. J'ai beaucoup de choses que je voudrais faire, parce que là, ça peut donner la sensation que vous voulez aller en rencontre de quelqu'un, ou quelqu'un veut venir en rencontre de vous. Et ici, la force, c'est l'ego qui ne le laisse pas. Moi, c'est ce que ça me donne la sensation vite fait ici. Vous êtes ou trop d'ego, ou la personne avec qui vous êtes en train de gérer est trop d'ego. Si c'est votre patron, c'est la même chose. Votre patron peut ne pas vouloir vous faire une valeur en plus, ou vous faire monter de travail, on va dire de poste, par ego simplement, ou bien votre chef qui commande. En réalité, ça peut être une question de ego, mais qu'est-ce qui s'est passé, ou il l'a pas fait auparavant dans le passé, puis maintenant il va être obligé de le faire, sachant que il y a un jugement, tout revient. Dans ces cas-là, c'est bien la possibilité que votre spiritualité vous aide, et ça peut venir d'ailleurs beaucoup plus rapidement que vous le pensez. On va prendre ici 3 cartes.
J'ai le cercueil. Le cercueil avec le chariot, oui, c'est quelque chose qui se termine et qui recommence. Là, je dirais que c'est plutôt un nouveau début, un commencement, un nouveau cycle. Vous êtes en réalité dans le nouveau cycle déjà. Vous avez la carte. C'est possible un contrat dans ces cas-là, quelqu'un qui peut vous envoyer un message, quelqu'un du passé, un ancien patron qui peut essayer de vous communiquer pour voir si vous repartez travailler avec eux, par exemple. Si c'est de la famille ou de quelqu'un que vous n'avez pas de nouvelles depuis très longtemps, ça peut être une personne déjà de votre famille, papa, maman, grand-mère, grand-père, un cousin éloigné, quoi que ce soit. Plus vieux que vous, ça peut être. Et d'ailleurs, exactement, j'ai la force et j'ai le jardin. C'est vraiment une rencontre. C'est possible que ce soit quelqu'un qui vous demande de effectivement se rencontrer. Si c'est amour, eh bien oui, c'est un nouveau commencement, c'est une nouvelle vie, c'est quelque chose de nouveau. Et j'ai en dessous du deck, j'ai la maison, l'homme et les oiseaux. Ah, en plus, après, un cœur. Ah, avec les amis. C'est quelqu'un qui aurait pu être un ami à vous. Si c'est amour, parce que dans ces cas-là, c'est possible que ce soit de l'amour, hein. Et d'ailleurs, on a le roi de cœur ici. C'est une personne avec qui vous gérez. Dans ces cas-là, c'est possible que ce soit une personne qui revienne, quelqu'un que vous considérez de énormément famille. Et là, on parle amour, hein, que vous vous sentez très bien avec eux, qui veut reprendre la connexion et ainsi de suite. Ça fait longtemps. C'est quelqu'un que vous aviez peut-être comme ami auparavant. Et entre-temps, il veut quelque chose de plus sérieux. Ou sinon, il va juste essayer de voir ce qui se passe et après, il va voir selon ce que vous voulez, on va dire, il va vouloir au moins rester ami. Si c'est la famille, ben c'est quelqu'un vraiment de la famille, hein, que vous aimez beaucoup, qui vous aime beaucoup, qui est préoccupé par vous et puis il veut juste savoir comment vous allez. Et c'est reprendre la connexion d'une certaine manière, ce que je vois ici. On va juste clarifier un petit peu plus, voir ce qu'elle nous apporte de plus. Ici, les cartes, pour que je puisse vous aider un petit peu mieux. Je vais d'ailleurs peut-être les placer un petit peu plus comme ça. Parce que le scénario, il a changé un petit peu, donc je m'y perds un peu. Pardon. Il reste ici, donc on veut savoir le chariot et le cercueil. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, j'ai le cavalier de bâton. C'est quelqu'un qui vient avec très rapide, hein, avec en plus le chariot, c'est quelqu'un qui vient très rapide, très intense, qui veut vraiment parler avec vous. La roue de la fortune, ça peut être à n'importe quel moment, hein. En réalité, c'est quelqu'un qui a réalisé quelque chose un peu comme ça, d'un moment à l'autre. Sincèrement, moi, je pense que c'est une question d'ouverture de conscience parce qu'en ce moment, il y a énormément de personnes qui ont une ouverture de conscience beaucoup plus grande qu'auparavant. On se rend compte beaucoup plus des choses, hein. Et le jugement, bien sûr, effectivement, c'est quelque chose qu'on se rend compte, qu'on voit la vérité des choses. Donc oui, c'est possible que ce soit quelqu'un qui s'est rendu compte que vous aviez beaucoup plus d'importance dans leur vie qu'eux y pensaient. Après, j'ai le 5 de coupe. Effectivement, c'est quelqu'un qui peut exactement vous avoir laissé en arrière. Que ce soit ami, famille, qui que ce soit. C'est quelqu'un qui vous a laissé en arrière, qui, une fois qu'il a été éloigné, s'est rendu compte bien que vous leur manquez. C'est un peu ça. Et c'est surtout en ce moment qui se sont rendus compte de l'ouverture de conscience, effectivement, parce que les planètes, comme elles changent et ainsi de suite, il y a beaucoup de changements en ce moment. D'ailleurs, le 20, on va rentrer, ça va être Pluton qui va rentrer en Verseau, donc oui, il y aura beaucoup de changements. J'ai la dame de coupe ici pour le jugement et la carte. En réalité, vous êtes une personne qui est très aimée et ainsi de suite, mais ici, ça vous conseille de, oui, laissez-vous dans votre espace. Ce qui veut dire que le jugement ici, c'est effectivement, c'est possible que vous ayez la récompense de quelque chose que vous avez fait, de tout le bien, hein, que vous avez fait constamment. Et puis maintenant, ça vous demande simplement de patienter parce que la reine de coupe, elle attend. Elle ne court pas après qui que ce soit. Elle attend que les gens ou que la personne, dans ces cas-là, viennent vers elle. Elle est aimée, oui, mais elle a énormément d'amour-propre d'abord.
Ok. Après, j'ai le 2 de bâton. Effectivement, c'est quelqu'un qui doit prendre la décision. Parce qu'ici, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'ego. Mais c'est quelqu'un qui doit prendre effectivement une décision de oui, je viens ou je viens pas. C'est un peu ça. Et il a un peu le doute. Et puis en plus, vous voyez, il y a aussi la petite voiture ici. Donc c'est vraiment quelqu'un qui, oui, qui a le doute s'il doit venir ou pas. J'ai le 4 d'épée. Je vais juste en mettre une de plus, s'il vous plaît. Et le 2 de pentacle. Le 4 d'épée et le 2 de pentacle, ce que je vois effectivement ici, avec ces cartes-là, ça me dit simplement que en ce moment, vous avez eu pas mal de souffrances dues à sa personne. Il y a peut-être des mots qui ont été dits, parce que j'ai la carte ici, des mots ou même des messages qu'on vous a envoyés, hein, qu'ils ont pu vous faire souffrir, énormément d'ailleurs. Parce que ici, je vois beaucoup de souffrances. C'est le repos, on va dire, ça c'est le repos hein, du guerrier. Et en réalité, ben, c'est quelqu'un, vous êtes fatigué de lutter, fatigué de vous fâcher, fatigué de répondre et ainsi de suite. Et puis maintenant, non, je veux plus. Je veux atteindre mon équilibre. J'ai besoin de mon équilibre. Et c'est ça que vous avez en ce moment à être. Mais la reine de coupe, elle est équilibrée. Elle sait ce qu'elle veut. Et elle ne court pas après les choses parce qu'exactement, elle sait exactement ce qu'elle veut et ce qu'elle a besoin qui est pour elle. Donc, et exactement, j'ai un cavalier, un page de pentacle et c'est juste une. Et j'ai une reine de pentacle. Effectivement, qu'est-ce qui se passe ici, ça peut vraiment, parce que vous êtes plutôt une reine, et comme on a vu aussi dans la reine de coupe, hein, bien sûr, vous êtes plutôt la reine et lui plutôt un page. C'était possible que ce soit une personne immature. Ça ne veut pas dire en âge, parce qu'ici, ça peut être exactement une personne plus vieille que vous, hein, ici, mais ça peut être aussi, ça peut être une personne avec qui vous allez demander conseil, effectivement, pour pouvoir aider. Après, moi, j'ai ici ces deux-là, donc moi, je pense que vous êtes plutôt peut-être le maître, et il y a ici peut-être, ça peut être mère et fils, par exemple, ainsi de suite, ou dans ces cas-là, père et fille, ça n'a rien à voir le sexe. Hein. Il faut juste essayer de voir l'énergie féminine ou masculine. Sachant que là, vous pouvez adapter si c'est homme ou femme, il n'y a aucun souci. Mais effectivement, il y en a un qui est beaucoup plus mature que l'autre. Et c'est là la situation. Dans ces cas-là, la personne, elle s'en est repentie, on va dire, de ce qu'elle a fait et dit. Et oui, vu que c'est des opposés, on va dire, complètes, parce qu'après, entre-temps, ici, pour que ça puisse arriver au roi de Pentacle, eh bien, il faut qu'il passe encore par le cavalier et après, oui, avoir le roi. Donc, c'est tout à fait normal que vous vous étiez senti triste, malheureux. Parce qu'en réalité, ben, il y a des choses qui ont été dites que c'est une question de maturité. Puis la personne, entre-temps, elle a bien pu peut-être changer. D'ailleurs, on va voir sur la force si elle a changé. J'ai déjà une carte ici. J'ai le 10 de Pentacle. En réalité, la personne, j'ai l'impression ici qu'elle fait beaucoup de force pour se rendre compte ou pour éliminer le fait qu'elle se sentait bien avec vous. Elle se sentait à la maison, elle se sentait complète avec vous. Seulement, elle ne va pas l'admettre parce qu'il y a la force. C'est vraiment la force ici. Moi, je l'interprète toujours d'une manière de, on va dire, éduquer son ego. Parce que pour moi, je vois toujours l'ego comme un lion, quelqu'un qui ruge et qui est une autre partie de nous. Parce que moi, j'identifie tout le temps mon ego, comment être une autre personne. Par exemple, le petit ange, le petit démon qu'on a toujours sur l'épaule, ben moi j'ai l'impression que c'est vraiment entre notre ego et mon intuition. C'est un peu ça. Chacun l'interprète comme il veut, mais moi je l'interprète énormément comme ça. Et puis ça me permet de pouvoir comprendre ce qui se passe, parce que quand j'arrive à reconnaître que c'est mon ego, là j'arrive à le rectifier. Et puis quand je suis trop gentille aussi, j'arrive à le montrer, à le voir aussi. Et puis effectivement, peut-être aussi le rectifier parce que on peut ne pas être, et il vaut mieux pas être ni l'un ni l'autre, on va dire, ni trop gentil ni trop méchant. Donc effectivement, essayer de le sortir de nous. Eh bien, ça fait qu'on peut les identifier, certaines activités, certaines actions qu'on a en relation aux autres. Et là, ça nous permet de pouvoir l'éduquer et ne pas recommettre certains problèmes. Après, j'ai le 2 de coupe, effectivement. Là, si c'est une relation, oui, c'est quelqu'un qui veut d'ailleurs tout vous donner. Seulement l'ego, ça coupe un peu. Si c'est la famille, effectivement, c'est quelque chose quelqu'un que vous vous donnez énormément bien.
qui vous complète beaucoup. J'ai la tour, oui, ça s'est mal terminé. Ça peut encore se mal terminer, sincèrement, ici, parce que je vois ici beaucoup de... Si vous ne voulez pas faire la paix, ben, ça ne sera pas fait. C'est vraiment une décision il vous appartient. La personne, elle va juste prendre la décision de ou venir vers vous et puis vous demander pardon, mais après, la décision de continuer cette relation ou pas, ça, c'est que à vous. D'accord? C'est que vous qui verrez ça. Et puis, j'ai le 15-15 que j'ai vu. Donc, oui, c'est possible que effectivement ça continue pas, hein, mais ça sera votre choix. J'ai le 6 de coupe. Effectivement, c'est quelqu'un de votre passé qui repense beaucoup à tous les bons moments que vous avez passés, puis il a beaucoup de nostalgie. La personne, hein, en soi. Et vu qu'elle a beaucoup de nostalgie, c'est ça qu'elle veut revenir. Mais elle fait énormément de force pour ne pas revenir. C'est compliqué parce qu'en réalité, elle veut venir, mais elle a peur que vous coupiez, que vous n'écoutez pas, et ainsi de suite. J'ai le 8 de bâton et la dernière. J'ai le cavalier d'épée. Effectivement, la personne, même ayant de l'orgueil, même ayant tout, et peur que vous courtez, que vous coupez directement, bien finalement, je pense oui qu'elle va quand même venir parce que ça, c'est deux cartes d'action, c'est deux cartes de courir après, d'aller. Puis en plus, la moto, ça peut être une personne qui a une moto d'ailleurs. Mais effectivement, même après tout ça, eh bien, elle va prendre le courage à ses deux mains et puis elle va venir vers vous parce que ça la ronge beaucoup trop dans ces cas-là de ne pas venir. Et c'est pour ça que le plus certain, c'est qu'elle apparaisse quand même. On va juste voir un petit conseil. Ici, moi, le premier conseil que je vous dirais que je comprends ici, c'est au moins écouter la personne. Ça ne veut pas dire qu'après, vous pouvez rester en contact avec cette personne et ainsi de suite. Que ce soit travail, que ce soit quoi que ce soit. Écoutez ce qu'ils vous ont à dire. Si c'est un travail, le fait de vous proposer un contrat, essayez au moins de voir quelle est la proposition avant de prendre votre décision, sachant qu'elle est le centre du jeu. Oui, après la décision est à vous, mais prenez-la avec, dans ces cas-là, la prendre et penser au niveau financier, pensez à tous les aspects. Hein. Au niveau de famille, oui, ça peut être aussi la famille, ben, pensez que ça peut être la famille. Vous n'êtes pas obligé de bien vous donner avec votre famille. Vous n'êtes pas obligé d'être présent pour eux si à la fin, mais ils ne le sont pas pour vous. Et puis surtout, si ils ne vous traitent pas, on va dire, de manière très correcte. Dans ces cas-là, vous n'avez aucune obligation, même que ce soit famille. Pardonnez-moi, moi, c'est ma manière d'être. On n'est pas obligé d'être dans une mauvaise ambiance si la personne ne s'efforce pas à bien se donner avec moi, simplement. Au niveau d'amour, ben effectivement, oui, les choses peuvent se résoudre et vous pouvez même avoir une bonne relation très dure, très durable ici, comme vous voyez, parce qu'il y a vraiment de l'amour. Seulement l'orgueil, ça c'est un peu compliqué. On va voir ça de suite. Ici un conseil. Et j'ai ici un présent qui n'est pas vraiment... qui est un présent caché. Ce qui paraît être la raison du problème est en réalité une partie de la réponse à tes prières. Tu vas comprendre les raisons qui sont derrière la situation actuelle. Quand tout se résolvera, ça veut dire qu'en réalité ici, et confiance en la protection et la savoir infini des cieux qui vont répondre à tes prières. Ici, ça dit simplement que ce que vous pensez que c'est pas du tout. Ça peut même être, par exemple, vous pensez que c'est une personne et ça peut être une autre personne aussi. C'est ce que j'aime dire. Mais en réalité, vous pensez que la personne s'est éloignée pour celle ou celle-ci de situation et ça peut être une chose complètement différente. Un prière de droite, c'est quelqu'un qui est... ça vous propose ici de travailler indépendamment de ce que tu as à ta disposition et les intentions. Travaille pour toi-même. Et ça te permettra de suivre un petit peu mieux ton intuition et l'orientation qui soit divine. Nous sommes tous tes collaborateurs et tes collègues d'équipe qui vont rester léals. On va te rester fidèle, pardonnez-moi.
Là, on va rester fidèle à côté de toi pour que tu puisses être sûr et certain de ton succès. Ici, c'est un peu au niveau du travail. C'est possible que si vous avez effectivement au niveau de travail, pensez une chose. Vraiment, c'est possible que vous ayez quelqu'un qui puisse vous aider dans ces cas-là et puis vous donner des conseils. Donc, n'hésitez pas. Ici, je suis toujours guidée et protégée par une force divine. Oui, effectivement, là, vous êtes vraiment guidée parce que j'ai l'impression ici, parce que la tour, effectivement, c'est une histoire divine. Donc, c'est possible, effectivement, que bien que votre spiritualité, elle vous a éloigné de cette personne-là pour que vous puissiez grandir les deux séparés. Je mérite la prospérité. Donc, si c'est un contrat, bien, pensez bien, voyez bien, lisez tout bien correctement parce que c'est possible que vous puissiez aller voir. J'accepte mes parts d'ombre pour aller dans la lumière. Exactement. Là, la situation, c'est beaucoup. Écoutez ce que la personne a à dire parce que vous avez aussi votre part d'erreur. Parce que quand il y a quelque chose qui tourne mal, même dans des messages, eh bien, dans ces cas-là, on a les deux la faute. Et pourquoi est-ce que ça vous est arrivé? Pourquoi est-ce que la personne, elle vous a dit cela? Pourquoi est-ce que vous avez attiré cette situation? Et un nouveau compagnon. Un rendez-vous un rendez-vous sans être prévu n'est pas une erreur. Vous avez été divinement orchestré par votre spiritualité et pour concrétiser vos prières. Prenez attention aux nouvelles personnes que vous allez avoir dans votre vie, car nous les envoyons à toi. Tu vas les reconnaître par la sensation de familiarité, bien-être et sécurité qu'ils vont provoquer en toi-même. Ok, mais soyez attentifs parce que qu'est-ce qui se passe ici? D'une certaine manière, ça me dit simplement que, ok, vous pouvez avoir la personne qui revient directement vers vous et puis vous donne un pardon, vous l'acceptez ou pas, et si vous n'acceptez pas, eh bien, il viendra quand même quelqu'un d'autre. Ça veut dire que si par exemple la personne elle revient, si c'est amour, surtout dans ces cas-là, hein, si c'est amour, la personne elle vous offre quelque chose qui ne vous convient pas, puis hein, aucun souci, vous en aurez un autre. Et la dernière, j'ose dire non et je pose mes limites. Effectivement, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez, donc tout est à votre choix. C'est juste une question de comprendre la situation et faire ce que vous souhaitez. Prenez le temps d'écouter, prenez le temps de prendre votre décision et puis après, dites simplement vos limites à la personne. Elle les accepte. Oui, ou ne les accepte pas, bien c'est son problème. De reste, j'espère que vous avez aimé. Si vous voulez quoi que ce soit, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Vous avez mon contact aussi dans la description. Puis mettez un like sinon. Et de reste, on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!